Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous super bien les amis, que vous êtes en forme, que les choses elles avancent pour vous. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aussi celles qui me laissent des commentaires. Je vous envoie des gros cœurs les amis. Bienvenue aussi à celles et ceux qui viennent de me découvrir et puis celles qui partagent aussi mes vidéos sur ma page et sur ma page communauté Facebook. Gratitude infinie. Alors, on va aller voir ensemble les messages pour ce week-end de la Toussaint. Pour certains, ça peut être un week-end de recueillement, ou se réunir en famille, allumer une petite bougie, faire une petite prière, pourquoi pas. Ce sera un week-end oui, pour certains, de recueillement. Et c'est tout à fait normal. Voilà. On aura peut-être envie de rester un petit peu au calme, de rester au calme, je pense que c'est ça. Et puis faire des choses qui nous apportent aussi du bien-être. Alors, on va tout de suite prendre pour démarrer la guidance. Je ne fais pas la même guidance que la semaine. Les amis, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Donc là, je vais prendre le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes, le vivre, les 5 principes du Reiki. Je prendrai aussi une carte avec les secrets de ton avenir, un message avec l'oracle des licornes pour voir un petit peu la tendance du moment, du week-end. Et pour la fin, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour choisir une carte avec les réponses angéliques. Je vous invite donc à vous concentrer sur une question, quelque chose qui vous taraude. Vous avez peut-être envie de savoir quelque chose, ou les prémices peut-être. Donc concentrez-vous sur la question et je demanderai trois réponses au choix. Donc vous pourrez prendre le premier message, le deuxième ou le troisième, c'est comme vous voulez, ou toutes les trois. Hein. Des fois aussi, on a envie de prendre les 3 messages, allez, ma foi. Et je terminerai avec un message des anges gardiens. D'accord les amis? Alors, c'est parti. J'avais autre chose à dire, mais je sais plus trop. Je sais plus trop ce que je voulais vous dire aussi. Ça va me revenir peut-être au moment où je tire les cartes. Bon. Ce week-end, je pense qu'il y en a, ils vont être en mode lâcher prise aussi, parce que c'est vrai que les derniers temps, là, ils ont été un petit peu intenses, hein. Intense ce mois d'octobre, hein, pour certains. Ouais, des remises en question, des choses qu'on a envie de laisser derrière nous, qu'on a envie de changer. On a envie d'aller de l'avant, hein, c'est normal. Hein. Allez, bonjour mon petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, tu vas bien? Allez, c'est parti. Hop. Voilà, le premier message avec le dis-moi que tu m'aimes. On avait quoi en d'autres paquets? La fête. Alors, pourquoi le jeu il est à l'envers en fait? Alors c'est étonnant, c'est la seule carte qui est à l'inverse. La carte de la fête qui s'est retournée à l'envers. Alors l'heure n'est peut-être pas à la fête en ce moment. L'heure elle est peut-être à la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation du passé. Bon ben voilà, il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont prendre fin, des relations, des contrats. Donc ouais, c'est pour ça que la carte de la fête, elle était inversée. L'heure n'est pas à la fête. Peut-être il y en a qui vont refuser des invitations aussi. Hein. Peut-être qu'on va vous envoyer un message, on va vous inviter pour quelque chose et puis on va vous envoyer un non. Non, je ne viens pas parce que telle ou telle raison, ou parce que je suis pas disponible, parce que j'ai pas envie. Et il faut oser faut oser aussi dire non. Hein. Voilà, faut pas dire oui alors que votre cœur il vous crie Dana, j'ai pas envie d'aller, j'irai pas, voilà.
oser dire non quand il le faut. Alors, le vivre les 5 principes du Reiki. Allez, c'est parti. Et puis oui, c'est vrai que, enfin moi, pour ma part, hein, quand on est en période de la Toussaint, faut quand même respecter nos défunts aussi. Hein. Oui, c'est vrai, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux, c'est qu'on profite de la vie, mais on est là pour les honorer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Je ne me sens plus coupable. Si ma personne, mon travail et mes choix ne sont pas appréciés par les autres, je me demande plus qu'aurais-je pu faire de plus pour lui plaire. J'éprouve au contraire la satisfaction d'être resté fidèle à moi-même et non aux attentes extérieures. Eh bien, tout à fait. Ouais, je pense que c'est ça ici avec la fin aussi. Hein. On va... Ben ouais, on reste fidèle à nous-mêmes maintenant. Hein. On va savoir à qui on va donner on va consacrer de notre temps, de notre bienveillance, de notre gentillesse aussi. Par rapport à certains, vous savez, les gens qui vous ont manqué de respect là. Eh ben oui, ok. Il pourrait y avoir hein, certains qui vont peut-être vouloir s'excuser ou revenir vers vous. D'accord, ok. Mais voilà, il faut avancer maintenant. Donc il y en a, ils se sentent même pas coupables hein, parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, c'est pas à moi de me remettre en question en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Je me sens plus coupable par rapport à ce que les autres peuvent penser de vous aussi. C'est pas grave si on pense des choses sur vous. Ne soyez pas coupable. Si vous passez à autre chose, ou vous libérez, ou vous mettez fin à quelque chose, des fois vous sentez, c'est que ça ne matchez pas, puis c'est tout. Cherchez pas midi à 14h, hein, des fois. Commencez pas à vous mettre martel en tête en vous disant que c'est de votre faute. Hein. Les choses, des fois, elles s'arrêtent, c'est pas parce que justement derrière il y a autre chose de mieux qui nous attend, hein, les amis. Allez, avec les secrets de ton avenir, le message pour ce week-end. Alors oui, je fais la guidance pour tout le week-end et pour tout le monde. Prenez que ce qui résonne, les amis. Parce que ce week-end, moi, je vais me prioriser un petit peu. Voilà. Passer du temps avec la personne qui est là pour moi. Voilà. Qui est là pour moi dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Alors, j'ai eu 2 messages. Alors, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie et l'autre, mieux vaut tard que jamais. Et en d'autres paquets, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Il y a des choses qui bougent. Donc, il pourrait y avoir ce week-end peut-être des discussions. Peut-être qu'on va vous inviter peut-être à mettre fin à quelque chose. Voilà, et puis peut-être qu'il est temps. Il est temps peut-être pour certains. Alors des discussions, pour certains, ça peut piquer un peu, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a ici qui auront besoin d'exprimer des choses. Allez, hop. Et puis d'autres, il y en a qui n'auront pas envie. Et ça, c'est normal. Alors, la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Je pense que vous allez plutôt vous prioriser, les amis. Une belle connexion à soi. Et on a la danse, on a envie de profiter de la vie, je pense. Un petit peu la carte de cette énergie d'insouciance, de laisser la vie faire, de pas se prendre la tête, surtout pas se prendre la tête. S'il y a des choses qui vous énervent, eh ben, passez à autre chose. Allez, on va faire un petit tirage un petit peu général pour avoir un petit peu des tendances. Je ne prendrai pas par secteur. Je vais prendre le tarot. On verra bien
qui sort dans le tarot. Le petit le normand, on verra bien aussi. Le quantique. Et pour le relationnel et sentimental, je prendrai l'oracle de l'énergie. Allez, on y va. Alors, je vais pas prendre beaucoup de cartes. Hein. Je vais juste pour aller voir la tendance. C'est marrant, elle m'a appelé cette carte. Allez, c'est parti avec le tarot. 8 de pentacle. Le diable. Et le soleil. Magnifique. J'aime beaucoup le message ici. Et en d'autres paquets, on a la force. Cool. J'aime beaucoup. Ok, alors ce week-end, je pense qu'avec l'énergie du diable au centre, on va travailler sur nos peurs, sur nos angoisses, sur nos addictions, sur tout ce qui est... je pense qu'on est sur une période de libération avec l'énergie du diable. On va lâcher des choses, on va couper, on va briser des chaînes, on va libérer des choses. Peu importe, hein. C'est du général, les amis. Peu importe. Mettez-le à votre propre situation. L'énergie du diable, on a envie de sortir d'une période noire. Voilà. Quelque chose qui a été compliqué. Donc, je pense qu'ici, on va s'investir avec le 8 de pentacle. Pour certains, on va essayer d'apporter des solutions. On va essayer de refaire différemment. Pourquoi pas? On va aller chercher peut-être des moyens, des ressources. On va s'en donner les moyens peut-être aussi. De travailler sur cette énergie où il y a eu c'est le côté sombre, hein, le côté obscur, tout ce que on avait du mal justement à libérer, à dire, à faire, à lâcher, à corriger, à changer, pourquoi pas. Hein. Donc je pense qu'on va être concentré on va se focaliser sur tout ce qui est négatif qu'on veut plus là, qu'il va falloir lâcher. Ça peut être des vieilles habitudes, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être le passé, les vieilles erreurs du passé, des choses qu'on veut plus garder. On doit libérer, faire de la place pour pouvoir passer à autre chose. Donc, je pense que ce week-end, on va travailler sur ça. Alors, on va s'y donner, se donner la force et la détermination d'y arriver, en tout cas. Il faut libérer quelque chose qui n'a pas été bon de toute façon, pour pouvoir ici retrouver une énergie, le soleil. Hein. Le soleil, c'est une énergie de joie, de bonheur. Il peut y avoir des vérités, on va faire la lumière sur une situation ici aussi. Hein. Une énergie Là, il est temps d'évoluer aussi, il faut qu'on avance. Il faut qu'on aille s'accomplir, il faut qu'on arrive à réussir notre vie, il faut qu'on arrive à construire mieux. Il faut qu'on arrive à retrouver une vitalité beaucoup plus saine aussi. Donc, oui, je pense qu'on va travailler sur ça. Pour certains, il y a une envie aussi de lâcher des vieilles, peut-être des vieilles relations aussi, puis on va se concentrer sur des relations nouvelles, hein, plus saines. Hein. Retrouver aussi des bons moments, on a envie de passer des bons moments, on n'a pas envie de rester sur des énergies du diable, quelque chose qui nous freine, qui nous ralentit, qui nous bloque, qui est toxique, rester scotché toute la journée dans le canapé à regarder la télé, là ça c'est pas très bon aussi, hein. Non, je pense que là on a envie d'aller vers quelque chose de plus enrichissant, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, voilà, qui nous permettent d'avancer. Donc on est bon là, hein. Ben oui, on a le 10 de pentacle. On est en quête de réussir quelque chose, d'être bien, d'être accompli, d'être heureux. Super, super déjà, qu'on soit dans ces énergies-là. Il y en a, ils vont peut-être profiter du soleil aussi ce week-end. Il y en a peut-être qui ont envie d'aller prendre un peu de lumière, comme on dit. Il y en a ici qui ont envie de mettre fin à des vieux dossiers aussi. Hein. C'est comme si on avait besoin de faire le bilan un petit peu là. On termine, on clôture des anciens dossiers là, parce que ça y est, c'est bon. Hein. Allez, on continue avec le petit Lenormand. Alors, bonjour monsieur le petit Lenormand, on va regarder d'abord à la coupe.
Ok, on a la mort et on a les dés. Alors, il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose qui prend fin d'inattendu. C'est la surprise du siècle, par exemple. Il y a quelque chose qui prend fin qui va peut-être vous surprendre ici. Mais je pense que pour certains, les dés, c'est on prend des risques, hein, on va oser. On va oser ici peut-être mettre fin à quelque chose, à un chapitre. On coupe peut-être avec quelque chose ici. On va peut-être aller s'investir dans autre chose, hein, peut-être, c'est mieux. Hein. Ça peut concerner le foyer, la maison, une maison, euh, vous, pourquoi pas. Ça peut concerner un membre de votre famille, pourquoi pas. Ouais, je pense que c'est ça, on veut mettre fin à tout ce qui a été difficile, hein, toxique. Il y a une transformation pour certains ici. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il y en a, ils vont faire preuve de bon sens. Hein. Ok. Pas mal les cartes. La faux. Alors ici, il y a deux possibilités avec la faux. C'est soit il y a une récolte, soit il y en a ici qui prennent une décision. Mettez-le à votre... on a une récolte aussi. Hein. On a une belle récolte pour certains. Vous récoltez un petit peu le travail, hein, les efforts que vous avez fait. Hein. Il y en a ici, il y a une récolte. Soit vous prenez une décision, vous coupez, ou soit il y a une récolte. Parce qu'on a quand même deux fois le soleil. Hein. On l'a avec le tarot et on a la carte du soleil. On a les nouvelles et on a le trèfle. Alors il pourrait y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous ici pendant ce week-end hein, ou dans les prochains jours. Euh, avec la carte du soleil ici, j'ai une notion de mérite. C'est comme si il y a quelque chose qui vient vers vous. Une offre, une proposition, peu importe, un coup de chance. Quelque chose qui va peut-être vous surprendre, hein, pourquoi pas. Hein. Vous allez peut-être être amené à prendre une décision justement, mais c'est comme si que vous avez mérité. Voilà, c'est du mérite. Vous méritez votre récolte. Vous méritez vous avez bien travaillé. Voilà, c'est comme si qu'on va venir vous le dire. On va vous féliciter peut-être par rapport au travail que vous avez fait. Donc ce sera que du bonheur. Hein. Ce sera que du bonheur pour vous. Hein. Donc pour certains, oui, il y a une période de chance qui arrive. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose. Ou peut-être c'est vous qui allez féliciter quelqu'un. Voilà, par rapport au travail qu'il fait. Il y a une notion d'accomplissement, de réussite. Il y a peut-être un message qui va venir faire la lumière aussi sur, qui va venir vous éclairer aussi par rapport à c'est un coup de chance, c'est bizarre, je l'entends comme un coup de chance. Ça va peut-être vous permettre de réaliser quelque chose aussi ici, ou de couper peut-être avec quelque chose. Ah, il y a une transformation derrière. Hein. Ouais, il y en a qui partent vers autre chose là. Hein. Ils vont muter, ils vont partir en voyage, ils vont aller vivre autre chose ailleurs, pourquoi pas. Vous allez lâcher un fardeau ici. Hein. Ouais, je pense il y a des révélations, vous sortez d'une phase difficile. Mais il y a quelque chose de beau là qui arrive. Il y a une bonne nouvelle. C'est la nouvelle heureuse, cette fois-ci, je pense. Une bonne nouvelle qui arrive. C'est un coup de chance, un coup de chance, un coup du sort. Placez-le à votre... J'ai même pas envie de les recouvrir, elles sont trop belles les cartes. Donc un message, une nouvelle, une information, un contact, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Et ça sera la joie. Hein. On a le bonheur, la joie, la lumière, coup de chance, réalisation de quelque chose. Le succès, il est là. Hein. Vous avez la victoire par rapport à quelque chose aussi. Parce que je pense que vous avez fait le travail qu'il faut derrière. Mais pourquoi tu fais ça, l'oracle quantique? Attends. Allez, on regarde un petit peu l'oracle quantique pour ce week-end. Je vais regarder à la coupe d'abord. Allez, à la coupe.
La découverte et les maîtres ascensionnés, c'est marrant. Vous êtes soutenus par, par, par l'univers déjà. On a Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, mais on les, enfin, je veux dire par rapport à votre croyance. Hein. Et ici, on a la découverte. Alors, il y en a ici qui vont, je pense, ça c'est un petit peu aussi les cartes de la foi, la carte de la foi, nos demandes, quand on fait des demandes quand on fait nos demandes à nos anges, à l'univers, à qui on prie, hein, c'est la foi qu'on porte. Mais là, je pense que c'est des demandes qui ont été faites et peut-être que je pense que là, ici, vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui va vous permettre d'être heureux, qui va vous permettre de vous épanouir. Vous allez vous ouvrir pour certains à de la nouveauté. Vous allez peut-être découvrir des nouvelles choses, réaliser des nouvelles choses. Rencontrer peut-être une nouvelle personne ou des nouvelles personnes. Vous allez peut-être découvrir l'importance aussi des choses. Hein. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? J'entends ça. Maintenant, qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour vous? Pour être heureux. Pour être heureux, c'est ça. Qu'est-ce qui devient votre priorité pour être heureux? L'importance pour vous de vous réaliser pleinement. Peut-être qu'il y en a ici qui ont envie de découvrir des nouvelles choses, hein, ou des nouvelles relations aussi. Hein. On a le moi supérieur, la ligne de vie sacrée, c'est vous. Il y en a, ils sont très connectés à leur âme. Voilà. Je suis aligné avec moi-même. Je suis OK avec moi-même. Je suis OK avec mes valeurs. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Même si il y a des choses que j'ai pas totalement réussi, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je me sens fier. Je me sens fier d'être arrivé là. Puis d'être moi, d'être entièrement moi. Voilà. On a la carte de la planification et de l'action, on a les anges des 4 points cardinaux et on a la carte du manque, la conscience du manque, quelque chose qui faisait défaut. Ok. Alors, avec l'oracle quantique, je pense que, encore une fois, cette fois-ci, c'est les 4. On est plus là dans le spirituel, hein, pour ceux qui sont connectés. Hein. Les 4 archanges, Uriel, Raphaël, Gabriel et Michael. Il y en a qui sont très soutenus et entourés par les archanges. Et grâce à ça, grâce à votre connexion aussi, à votre reconnexion pour certains, avec votre ligne de... Vous savez que votre vie, votre âme, elle est destinée à faire quelque chose peut-être de spirituel, tout ce qui tourne autour du monde holistique. Et vous avez pris conscience et vous avez travaillé sur ce qui vous a fait défaut, ou ce qui vous a ralenti, ou ce qui vous a freiné, ou ce qui vous a empêché à un moment donné d'être aligné à votre direction de vie. Voilà. On voyait, pour certains, à un moment donné, vous n'arriviez peut-être pas à atteindre votre objectif ou à sentir à quoi vous êtes appelé, à quoi vous êtes appelé à être destiné à faire. Et je pense que vous avez travaillé sur la prise de conscience. Je regarde, qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans ma voie, d'aller là où je dois m'accomplir, là où je vais être connecté à ce que je dois faire, à mon âme, quoi. Et bien, je pense qu'il y en a qui ont travaillé sur cette phase-là. Alors, c'est quoi? C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? Le financier, l'amour, mon courage, mon expérience, des choses à lâcher, des choses à laquelle je dois tourner le dos. Bref, il y a beaucoup de possibilités. On a travaillé sur qu'est-ce qui bloquait,
Qu'est-ce qui vous ralentissait ou qui vous bloquait? Pour pouvoir ici passer à l'action. Pour pouvoir ici mettre en place des nouvelles choses. On a la même carte que le 8 de denier. Ici, on analyse, on prend le temps de regarder un petit peu comment je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais transformer, qu'est-ce que je pourrais lâcher. Toi je te garde pas, ça je change, ça je modifie. Je vais d'abord finir ce dossier-là, après je passe à un nouveau dossier. Je vais peut-être refaire ma déco, je vais peut-être changer de maison, je vais peut-être changer de vie, je vais peut-être... Bref, on est en train de tout essayer de planifier et structurer pour que justement on puisse être prêt à passer à l'action, à l'étape suivante. Voilà. Peu importe quelle va être l'étape suivante. Mais c'est d'être prêt pour pouvoir faire... c'est comme si on fait un bilan, un nettoyage, et puis après on attaque un nouveau dossier. Voilà, par exemple. J'espère que vous ne m'avez pas perdu, les amis. Hein. Pour aller chercher ce succès, cette réussite. Et vous voyez, avant ça, on a la libération à faire. Fermer des portes pour ouvrir une nouvelle porte, lâcher des choses, arrêter de se laisser tirer par le... Vous savez, les personnes qui vous ralentissent, qui vous tirent vers le bas. Et bien ça, il va falloir les lâcher aussi, ces personnes-là. Tu me ralentis, tu m'embêtes, tu me gênes. Tu vois pas que tu m'embêtes dans mon processus d'évolution avec tes soucis, avec tes problèmes, avec... c'est tes problèmes. Gère ta vie, bon sang. Moi, tu m'empêches d'avancer dans ma vie. Donc, voilà, ça aussi. Allez, gère tes problèmes et puis c'est bon. Enfin, on se comprend, les amis. Allez, on va aller voir le niveau relationnel avec l'oracle de l'énergie. C'est vrai que des fois... il faut se prioriser, hein. On a un objectif à atteindre, on a du travail, nous aussi. On ne peut pas gérer tous les problèmes du monde, les affaires des uns et des autres. Quand on a compris quel était le problème d'un souci, et qu'on se dit non, mais moi je ne suis pas concerné finalement dans l'histoire, ça c'est un problème que la personne elle doit faire sur elle, ben il faut lâcher prise. Et puis se dire ben non, il va gérer sa vie, quoi. C'est à toi de nettoyer tes soucis, tes problèmes. Si t'en es arrivé là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, donc travaille dessus, quoi. Mais faut pas commencer à mettre tout le monde dans le même bateau, hein. Donc, non, moi je suis pas d'accord. Moi j'ai un but dans la vie et puis je vais me donner les moyens d'y arriver et j'embête personne pour ça. Hein. Chacun porte ses responsabilités, voilà, sa vie. Chacun prend sa vie en main. C'est simple à comprendre. Bon, avec l'oracle de l'énergie, on va aller voir le relationnel. Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Ben voilà. Ah, je crois, on est beaucoup dans la planification, là, les amis. Hein. On a la stratégie, ben, c'est tout ce qu'on met en place, justement. On fait des plans, on est en train de faire des plans pour passer à autre chose et on va faire preuve avec l'homme réfléchi de beaucoup de sagesse, de beaucoup de compassion, de beaucoup de compréhension, de beaucoup d'apprentissage. On va essayer de mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux procédés. On a envie de faire différemment, on a envie d'évoluer aussi. Donc là, je pense qu'on va restructurer les choses. Même au niveau relationnel, je pense qu'au niveau relationnel, il y en a qui étaient impactés au niveau du travail et du foyer, de la maison aussi. On met en place des choses. Il y en a peut-être pour les célibataires, il y en a qui ont peut-être maintenant envie de passer à l'action. Donc là, pareil, on va voir comment je peux faire pour plaire, pour rencontrer quelqu'un. Ben, je vais mettre en place des choses. Je ne vais pas attendre que ça tombe du ciel comme ça. Peut-être qu'il faut revoir un petit peu la façon de faire. Alors, porte vers l'amour, un commencement amoureux. Oui, pour certains, il y a peut-être une rencontre ici, hein, une rencontre amoureuse pour certains. Puis peut-être il y en a ici qui ont envie d'aller vers l'amour, vers le bonheur. On a l'archange, justement, on a le chakra du cœur. L'acceptation de soi-même pour certains. Et la compassion, encore une fois, l'amour, la bienveillance, le respect. Et puis l'amour qu'on se donne à nous-mêmes. Hein. On a la carte de l'attachement, mais je pense qu'ici, il va y avoir des choix à faire pour pouvoir lâcher des choses. Le passé, les schémas karmiques, se libérer des fausses croyances, de la peur, de la confusion, des doutes. Et on a l'ange de l'amour qui nous soutient.
Voilà. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est l'amour sincère, c'est l'amour vrai, c'est l'honnêteté, c'est la vérité, c'est l'amour bienveillante, c'est encore une fois la compassion, c'est donner de l'amour mais savoir en recevoir aussi. Voilà. Donc la carte de l'attachement, c'est tout ce qui nous a retenus aussi, qu'il va falloir lâcher. Les chaînes, hein, encore une fois. Donc il y en a, ils vont travailler sur ça ce week-end, je pense. Les libérations, les croyances limitantes, le choix de lâcher prise par rapport à des situations, tout ce qui est le passé lointain, transgénérationnel, qui est les schémas répétitifs. Ouais, voilà, tout ce qui est karmique, tout ce qui avait tendance à se reproduire, même si c'était pas vraiment les mêmes, mais on retrouve des similitudes quand même dans les épisodes. Ok les amis, bon, la question. Je vous invite ici à vous concentrer sur une question les amis. Concentrez-vous sur une question, sur un sujet, sur quelque chose, et je demande aux anges, à l'univers, à Maman Marie, message pour vous. C'est parti, mon kiki. Je voulais regarder quelque chose. Ah ouais. Pour certains, il y aura une envie aussi de s'offrir d'autres possibilités. Hein. On va s'ouvrir au monde ici. Hein. On va aller vers autre chose. Hein. On a une énergie d'expansion, d'aller vers mieux, d'ouverture. On s'ouvre au monde. On a envie de ça, de s'ouvrir au monde pour sortir d'une énergie où il y a eu de la tromperie, il y a eu des illusions, il y a eu des choses confuses, ambiguës, traîtrises, pourquoi pas. Des relations toxiques, malsaines. Ok, alors, c'est parti, je vais aller chercher les 3 cartes. Bonjour, monsieur l'oracle des réponses angéliques. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour la question qui se pose, je demande les messages. On y va. Premier message. Deuxième. Et le troisième. On y va pour ceux qui ont choisi le premier message. Et nous avons. Vous êtes prêts? Pour ceux qui choisissent le second message à votre question. Si vous croyez et le troisième message, pour ceux qui ont choisi le troisième message, c'est un oui. Ok, on termine avec le message des anges gardiens, les amis. C'est parti. Bonjour, les anges gardiens. Allez. 2. Ben, on prend 2. Allez, la première. On a l'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'un aura d'amour. Un Pandore t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Merci. Et la seconde, une prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Voilà les beaux messages pour ce week-end, les amis, ou pour les prochains jours. J'ai passé un bon moment, je suis très contente d'avoir fait cette guidance pour ce week-end. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un super beau week-end d'apaisement, d'amour, de bienveillance, de compassion. Et puis, soyez heureux les amis. Je vous fais des gros bisous. Que l'univers, les guides, les anges vous accompagnent et vous guident. Au revoir.